Oui, monsieur le député, je vous en prie. C'est bon. Oui, Madame la Présidente, je vais défendre l'amendement que j'ai co-signé de Monsieur Bricout. Donc, cet amendement propose le retour des zones de développement éolien qui ont été supprimées en 2013 par le gouvernement socialiste. En effet, cet outil autorisait les collectivités locales à réfléchir, de planifier le développement éolien sur leur territoire de façon indépendante, en lien avec les services de l'État. Cela permettait d'engager une véritable planification et de donner visibilité et prévisibilité à la fois aux populations et aux porteurs de projets. Cet amendement propose par ailleurs que l'échelle retenue soit de l'intercommunalité au vu des transferts des compétences liées à l'urbanisme au niveau intercommunal. Et compte tenu de la taille des projets, un parc éolien doit se concevoir à l'échelle intercommunale en évitant qu'une commune implante un champ éolien en périphérie de son territoire avec un impact fort pour les habitants de la commune voisine. Je profite de cette prise de parole, Madame la ministre, comme vous, je vis dans le département de la Somme et comme vous, je constate ce qui s'y passe. Comme vous, je suis interpellé par les citoyens qui, même s'ils ne sont pas hostiles, tout comme moi, au développement de l'éolien, reconnaissent que notre beau département a plus que d'autres déjà contribué au développement de l'éolien. 8 000 éoliennes en France, 1 000 rien que dans la Somme. On peut être fier, en tant que Samarien, de notre contribution, mais stop. La pauvreté de notre territoire ne justifie pas le lobbying massif des promoteurs. L'objectif de 12 000 éoliennes supplémentaires, potentiellement, puisque c'est vous qui le dites, Madame la Ministre, notre département est un département propice car venteux. 1 000 éoliennes supplémentaires, alors non, là, ça suffit. Allez-vous prendre en compte le référendum citoyen des habitants de la commune de Cartigny, où massivement les habitants ont voté contre un projet éolien ? Car au-delà du rapport du commissaire enquêteur, qui semble laisser transparaître une certaine hostilité, ce sont les habitants qui se sont déplacés lors d'un référendum, et ils sont d'ailleurs plus nombreux que lors des dernières élections régionales et départementales. Alors, Madame la Ministre, le vote des habitants de Cartigny et du conseil municipal seront-ils respectés ? Je vous remercie. Merci, monsieur Labi. Le 31 de monsieur de Courson, qui le défend. L'éolien terrestre, il y a un certain nombre de mesures qui ont été annoncées hier, qui, pour certaines, récapitulaient des mesures qui avaient été décidées, parce qu'on a déjà fait des choses, je vous le rappelle, et notamment dans la loi climat-résilience, mais qui les mettaient dans un ensemble avec un certain nombre d'annonces nouvelles, notamment sur les consultations des maires, sur la prise en compte plus resserrée des enjeux de paysage et de biodiversité, sur une participation de la filière à un fonds pour développer des projets de préservation ou de restauration de notre patrimoine, que ce soit culturel ou naturel. Bref, un investissement de la filière aussi pour participer à cette évolution sur l'acceptabilité et sur un développement harmonieux de l'éolien comme nous le souhaitons tous. Et donc, pour répondre à la question de la planification qui est posée par ces amendements, vous demandez de remettre en place les ZDE. Les ZDE, elles ont été supprimées en 2013. Pourquoi ? Parce que c'était un outil juridique qui était hybride et donc qui traitait à la fois d'aspects énergétiques, d'aspects environnementaux. Il y a eu beaucoup, du fait de cette hybridation et de cette insécurité, des arrêtés de création qui ont été retoqués. On voyait bien que l'outil n'était pas adapté, même si la philosophie, c'est-à-dire l'idée d'une planification, était une bonne philosophie et que nous partageons. Donc, là, vous voulez, dans vos différents amendements, remettre en place ces ZDE, mais sans avoir en fait tiré les leçons de pourquoi ça avait été annulé. Donc, je suis défavorable à ces amendements pour cette raison-là, et parce que nous avons mis en place dans la loi cette idée de planification, et donc on est sur une philosophie qui ressemble, mais qui nous paraît plus efficace. D'abord, puisque nous avons dans la loi climat-résilience, vous avez voté d'ailleurs, qu'il y aurait une planification au niveau régional, donc où chaque région définirait ses objectifs, participerait à la définition de ces objectifs à travers des comités régionaux de l'énergie dont la composition a été décidée par vous, mesdames et messieurs les députés, qui vont tout simplement regarder sur leur territoire quel est leur potentiel et comment ils peuvent organiser Écoutez, le développement des renouvelables. Pardonnez-moi, Madame la Ministre, vous êtes doté d'un organe vocal, ma foi, supérieur à bien d'autres.
Mais ce n'est pas une raison pour en user et en abuser. Vous savez, je ne ferai aucune remarque sur les gens qui veulent se servir de leurs organes et qui parfois ont des ambitions qui vont au-delà de leurs possibilités. Ça peut arriver, mais je ne sais pas. C'est pas forcément toujours le cas. Bon, je vais essayer de rester sérieuse parce qu'on est sur un sujet sérieux. Donc, nous avons, dans la loi climat résilience, voté ces comités régionaux de l'énergie qui vont pouvoir débattre avec tous les acteurs sur le développement des renouvelables sur leur territoire. Et c'est important de pouvoir faire ça parce que chaque territoire est différent et il peut y avoir des développements différents selon les territoires à partir du moment où on se met tous d'accord qu'à la fin, il faut bien évidemment tenir nos objectifs de réduction de gaz à effet de serre et de développement des renouvelables parce que nous sommes responsables et que nous devons tenir nos objectifs de l'accord de Paris. Pour aider ces comités régionaux, il a été demandé au préfet de faire une cartographie sur la question spécifique de l'éolien, des zones qui sont susceptibles de pouvoir recevoir des nouvelles éoliennes. Ces zones-là, évidemment, elles tiennent compte de différents impératifs. D'abord d'avoir du vent, évidemment, mais des impératifs de radar, des impératifs patrimoniaux, etc., etc. Donc ces cartes vont être une aide à la décision et une aide à la réflexion. Et je crois que c'est comme ça que ça marche. C'est si tout le monde se met autour de la table pour trouver la meilleure solution. On a besoin d'énergies renouvelables, on a besoin de toutes les énergies renouvelables, et donc à nous de faire travailler notre intelligence collective pour savoir comment les répartir sur les territoires. Sur des territoires où il y a déjà beaucoup d'éoliennes, peut-être qu'il faut ne plus mettre d'éoliennes et mettre d'autres choses. Mais c'est en y réfléchissant intelligemment qu'on fait les choses, et pas en se tapant dessus avec un esprit de responsabilité qui, franchement, n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Je vous rappelle que là, on parle de notre avenir énergétique, on ne parle pas d'autre chose. Sur la question de l'éolien offshore, il s'avère que j'étais il y a encore, je ne sais plus, 15 jours, 3 semaines, un mois, je n'ai plus la date en tête, mais à Saint-Nazaire, où j'ai rencontré des représentants